Bonjour, aujourd'hui on se parle de la première étape qui doit être faite pour compléter un rapprochement bancaire. Donc la première chose, c'est de comparer notre livre. Donc ici, j'ai les retraits, les dépôts qui ont été comptabilisés dans le compte caisse versus le relevé bancaire. Donc j'ai mon relevé bancaire, les transactions qui sont passées à la banque. Alors la première chose, c'est de se concentrer sur, ici ce qu'on va faire, on va prendre les dépôts. Alors, j'ai les dépôts qu'on a comptabilisés dans nos livres. On va aller s'assurer qu'ils sont bien passés à la banque. Alors, si je prends mon premier dépôt qui a eu lieu le 6 février de 800 si je viens voir sur mon état de banque, on retrouve dans les crédits, alors je vous rappelle qu'à la banque, un dépôt est dans la colonne crédit. Alors, on retrouve ce dépôt-là le 7 février. Donc, on a pointé, tout correspond, on n'a pas d'erreur ici, on peut continuer. J'ai maintenant mon dépôt de 1 800 $ le 15 février. On le retrouve le 15 février à la banque. Merveilleux. Le dépôt de 1 100 $ du 23 février qui a été comptabilisé, on le retrouve le 24 février sur l'état de banque. Et finalement, le dépôt du 2 400 $, si on regarde, je n'ai pas de dépôt de 2 400 $. Ça veut donc dire que c'est un dépôt en circulation. Alors, je vais venir l'identifier comme tel. Mon dépôt en circulation, parce qu'il va falloir faire quelque chose sur notre rapprochement bancaire plus tard. Alors lui, on va le mettre d'une autre couleur pour ne pas l'oublier. Maintenant, on le met en bleu. Alors, je n'ai pas mon dépôt à la banque. Ça veut donc dire qu'il est en circulation. Il n'a pas encore été enregistré à la banque. Si je regarde ma colonne des crédits maintenant, il y a des transactions qui sont passées à la banque que je ne retrouve pas dans mes livres. Ça veut donc dire qu'il va falloir les comptabiliser dans une autre étape. Alors, je vais les mettre dans une autre couleur pour m'assurer de ne pas les oublier encore une fois. Alors, mes 3 transactions ici, on pourra les identifier tantôt. On fait maintenant la même chose avec nos retraits. Alors, mes retraits dans mes livres, dans le compte caisse, sont au crédit. Ça veut donc dire qu'on va les retrouver au débit sur l'état de banque. Alors, mon premier retrait de 400 $, on va recommencer avec le jaune. On le retrouve bien dans les retraits à la banque. Quelques jours plus tard, 3 100 $ est aussi présent. C'est notre chèque 401. On voit les numéros de chèque sur l'état de banque aussi. J'ai le chèque 402 qui a été comptabilisé le 19 février, qui est passé à la banque le 23. Et finalement, on se rend compte que les chèques 403 et 404 pour 500 et 900 $ ne sont pas passés à la banque à la fin du mois de février. Alors, ce sont donc des chèques en circulation qu'il ne faudra pas oublier de tenir compte là, quand on va faire notre rapprochement bancaire. Alors, on va les identifier comme tels. Mes chèques en circulation. On les amène ici. Bon, ça ne veut pas y aller. Et voilà. On se rend compte qu'on a plusieurs transactions qui sont passées à l'état de banque qui ne se retrouvent pas dans nos livres. Il va donc falloir les comptabiliser. Alors, je les mets dans une 3e couleur. Alors, les transactions en bleu sont des transactions que j'ai comptabilisées, mais qui ne sont pas passées à la banque. On appelle ça des dépôts et des chèques en circulation. Mes transactions en orange sont des transactions qui sont passées à la banque, mais qui ne sont pas encore comptabilisées. Et c'est précisément ces transactions-là qu'on recherche quand on va faire notre rapprochement bancaire, de façon à s'assurer que tout soit comptabilisé. Ça nous permet aussi de retrouver les erreurs quand il y en a au niveau des dépôts et des retraits. Ce n'est pas le cas ici. On verra ça dans une autre capsule.